c'est une transformation géométrique, n'est-ce pas? Et il y aura beaucoup de transformations qu'on va prendre à préparatoire, mais cette translation veut dire qu'il y aura un segment initial, une image qu'on va le chercher en faisant une translation de ce segment par rapport à ce vecteur qu'on appelle une demi-droite qui a une amplitude, c'est-à-dire une longueur, disons par exemple 5 cm, et qui a une direction. La direction, c'est en angle. C'est un angle. Compris? Et alors, on cherche maintenant à translater ou à transformer ces deux points. Disons que les deux points s'appellent A et quoi? B. Alors, on va tracer des parallèles à cette droite. Disons par exemple que ça c'est parallèle et ça c'est une autre parallèle. Et alors on a choisi deux directions parallèles à la droite donnée. Et après on va prendre la longueur de cette demi-droite de cette manière-là. Voilà. Et on va commencer à copier cette longueur une fois pour l'AB. Voilà. Il n'a pas rien fait. Une fois pour l'AB et une autre fois pour le point A, n'est-ce pas? Et alors cette image sera le point A' et cette image sera le point B'. Et en traçant maintenant le segment image, on obtient A'B'. Il faut remarquer plusieurs choses. Premièrement, le segment AB et le segment A'B' sont de même longueur. C'est vrai, oui ou non? Alors, l'initiale et l'image sont de même longueur. Une deuxième chose, le segment AB et le segment A'B' sont parallèles. Alors, AB segment est parallèle à A'B' segment. C'est clair? Qu'est-ce que tu remarques de cette figure? La figure nommée AB, B', A'. Tu peux dire que c'est un quoi? Mais il n'y a pas un doigt. C'est un? Voilà. C'est un parallélogramme. Et on voit très clairement que toujours la figure initiale avec la figure image me forment un parallélogramme. Capito? Alors, on continue aujourd'hui avec un nouveau sujet, c'est la translation, mais la translation sur un repère cartésien. Ça veut dire quoi un repère cartésien? C'est un repère où il y a quoi? Des X, il y a des Y, il y a tout ça, n'est-ce pas? Alors, essayons de voir un petit repère comme celui-là. Il y a l'axe des X, l'axe des Y, et on peut commencer à placer des points. Disons par exemple, on va commencer par un tout petit segment, un segment qui est nommé le segment AB. On voit ici, le point A est de coordonnées 1, moins 3 et 1, moins 1. Moins 3 et moins 1, et le point B est de coordonnées 2 et 1. Si on te donne une translation, disons par exemple, donnée par une direction dans la direction OX, un mouvement dans la direction OX, et après un mouvement dans la direction OY, se donner à la forme par exemple 3 et 2. Cela veut dire, ça c'est le mouvement horizontal, très bien, et ça c'est le mouvement vertical. Et alors toujours on commence par l'horizontal et après on suit avec le vertical. Et alors chaque point va faire ce mouvement. Si on va faire cette translation sans étapes, et alors on dit que si on veut savoir B par exemple, comment on va faire ce mouvement, et alors prenons le point B, elle va
commencer ce mouvement avec 3 unités horizontales, n'est-ce pas? Alors tu vas dire 1, 2, 3, n'est-ce pas? Et après, 2 unités verticales. 1, 2, oui. Et alors on voit que ça sera l'image de B, c'est B'. On va faire la même chose pour le point A. Essayons maintenant. Alors le A c'était AX et moins 3. Elle va faire 3 mouvements. Elle va arriver où? X est égal à combien ici? 0. Et après, on va monter 2 verticales. Le Y devient 1. Très bien. Et alors, ça, c'est le point image A'. On va essayer maintenant de relire le point A' et B'. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que c'est une vraie translation, oui ou non? Oui. Premièrement, on va remarquer que B et B', mais on ne doit pas tracer ça. C'est pour ça qu'on va le faire très fin et pointillé quand même. Ok? Voilà. On va essayer de le faire très fin. On va remarquer que BB' et A' sont parallèles. Ça, ce sont les chemins de fer sur lesquels on a fait le mouvement. Et encore, on va remarquer que la figure A, B, B', A', toujours est un parallélogramme. Ça, c'est par dessin. Mais est-ce qu'on peut faire ça avec des étapes algébriques? Oui, on peut faire. Pour obtenir le point A', on va faire le point A plus la translation effectuée. Comment? Alors le point 1 c'était moins 3 et moins 1, n'est-ce pas? Si on ajoute la translation donnée, c'est 3 et 2. Essayons de le voir comme ça. Alors on fait l'X plus le X. Alors moins 3 plus 3, 0. Le Y plus le Y. Alors moins 1 et 2. Non. 1. Moins 1 plus 2. Différence. Difference. Est égal à 1. J'aime bien que tu sois sûr. Hein? Et alors 0 et 1. Regarde où se trouve le A'. C'est 0 et 1. C'est vrai, oui ou non? Oui. Alors on peut le trouver même sans le dessiner, n'est-ce pas? Sans le dessiner la figure. Alors, le point B'. Allons-y. Alors c'est le point B, l'initial, plus la translation. Ce qui donne. Le point B c'est Égal 2. Et 1. Si on ajoute 3 et 2. Très bien, c'est le mouvement. Alors le mouvement de X ici c'est 2. Le mouvement de X là c'est combien? 3. Et alors leur somme est égale à 5. Très bien. Et le mouvement de Y c'est 1. Mouvement de Y c'est 2. Alors la somme est égale? 3. Très bien. Est-ce que c'est vrai? C'est 5 et 3. Oui. Oui. Et alors ça veut dire qu'on n'est pas obligé de toujours tracer la figure. On peut le trouver même algébriquement, n'est-ce pas? Essayons maintenant de le faire une autre fois avec un tout petit tableau. On va essayer de faire plusieurs points. On va mettre ici le point initial. Ici, on va mettre la translation qu'on va faire. Ici, on va trouver le point image. Et alors, maintenant, je te laisse un peu de temps sur ton cahier à essayer de faire vite. Si on a notre point moins 2 et 1, et on va faire une translation de 3 et 5, quel ça sera le point image? Si on va faire une translation de 2 et moins 3, et on obtient un point image qui est égal 0 et 5. Si on a un point initial de 5 et moins 2, et on obtient un point image moins 3 et 4, quelle ça sera la translation? Et si on a 2 et moins 1, avec une translation de 0 et 0, ça te donne 2 et moins 1. Je te donne la solution. Et si on a une translation de 3, un point initial de 3 et moins 3, on obtient un point moins 3 et 3. Essaye vite sur ton cahier et je te laisse le temps pour essayer de trouver ça. Mais fais attention, si tu vas prendre ce chemin, on va faire l'addition, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le point initial plus la translation donne le point E. Mais si on prend l'autre chemin, dans notre direction, notre sens, point image, on a le point image et on a la translation. Qu'est-ce qu'on va faire comme opération, tu crois?
ça. Voilà, je te laisse 5 minutes à essayer de faire le tableau chez toi et on essaie de le corriger ensemble. Bien. On reprend le travail avec les solutions. Alors, premièrement, moins 2 plus 3, ça donne 1. 1 et 5, ça fait 6. En revenant, alors on recule avec le signe moins. 0 moins 2, ça fait moins 2. 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, ça donne 8. Et alors, pour s'assurer, tu peux faire moins 2 plus 2, ça fait 0. 8 moins 3, ça fait 5. Maintenant, on a le point initial et on a le point image. On fait la différence pour trouver la translation. On fait point image, moins. Et alors, on peut conclure de cela, si on cherche à savoir c'est quoi la translation effectuée, on peut le faire de cette manière. La translation égale point image moins point initial. C'est bon? Et alors, moins 3, moins 5, ça donne moins 8. 4 moins 2, ça donne 4 plus 2, ce qui fait combien? 6. On refait maintenant avec point initial, translation, c'est pas l'image. Mais ici, la translation, c'est 0 et 0. Ça veut dire le point sera un point invariable. Ça ne se change pas. C'est 2 moins 1. C'est pour ça qu'on peut appeler ce point un point invariable. Ça veut dire, elle ne se change pas. Et on peut dire encore que le point initial et le point image sont confondus. Confondus, ça veut dire que les deux points, l'un est sur l'autre. Les deux points, l'un sur l'autre. Et à la fin, pour faire la translation de moins 3, ça fait moins 6. Et 3 moins 3, ça fait 6. 3 moins 3, c'est 3 plus 3, ça fait 6. Il faut faire attention au calcul et encore à se souvenir toujours de, on doit se souvenir toujours de la règle. Same sum, different difference. S'ils sont les mêmes, on fait la somme et on garde le signe. S'ils sont différents, on fait la différence et on prend le signe du plus grand. Et alors, on continue avec notre livre scolaire. Il a donné un exemple à peu près pareil. Et on voit qu'il a donné la translation ici. Il faut faire attention encore, hein. Il a donné la translation ici par un tout petit symbole qu'on peut le voir ensemble dans l'exemple 1. Voilà. Essayons de le voir pour le bien compris. Bien comprendre. Alors, essayons maintenant de voir ça. Regarde avec moi. Dans la figure suivante, on trouve les images du point A, point B. Par une translation, il a donné la translation à cette forme. Cela veut dire que la valeur de X, on va ajouter. Et la valeur de Y, on va ajouter. Et alors, si c'est le point A de 3 et 2, en faisant cette translation de X plus 3 et Y plus 2, veut dire, on va ajouter à ce X un 3, ça donne, c'est le point A', 6, et 2, on va ajouter 2 encore, ça donne, et de la même manière, on va faire pour le B. Et alors, moins 3 et 1, avec cette translation effectuée, c'est une opération quand même, c'est la même opération. Et alors, moins 3 plus 3, ça fait 0. Et 1 plus 2, ça donne très bien, excellente. Et alors, continuons maintenant avec notre livre scolaire. Tenons ici un petit remarque, les points et les flèches sur le dessin montrent l'amplitude. L'amplitude. Ça, c'est le mouvement horizontal, et ça, c'est le mouvement, quoi? Vertical. Qu'on va l'appeler plus tard, dans la deuxième préparatoire, Inch'Allah, la pente. La pente, c'est un mouvement. C'est une indication de mouvement. Et alors, il a fait beaucoup d'exercices, et avec notre remarque, on a trouvé que l'image initiale vont être toujours de même longueur, et l'image initiale vont être toujours quoi? Parallèle. N'est-ce pas? Et il a fait ça avec une grande figure. On peut voir maintenant la translation sur GeoGebra avec une chose pareille. Essayons de le faire ensemble. GeoGebra explique exactement la translation, comment on le fait. C'est très clair. Et tu m'as dit que tu as téléchargé le logiciel et tu as commencé à travailler là-dessus. C'est très bien.
Et alors, essayons maintenant de tracer un triangle. Par exemple, n'importe quel. Hein? Un point, 2 points, 3 points, et voilà. On va choisir d'ici un vecteur. Vecteur, c'est une indication de quoi? Amplitude et la direction, avec un mouvement horizontal et un mouvement. Tu vois, tu remarques ici la translation, c'est combien et combien, à peu près. Hein? Tu peux me dire exactement, c'est quoi la valeur de cette translation? Combien de unités horizontales et combien d'unités verticales? 4. 4 unités horizontales. 4. Regarde ici, c'est 4 et 4. C'est écrit là. Et alors on commence à lui demander, hein, on va faire la translation, tu le vois, translation de cette figure par rapport à ce vecteur. Il a commencé à le faire. Si on veut maintenant, commençons à jouer maintenant. Yalla bien, on essaye, hein. Voilà, tu vois. Comme ça, le vecteur est nul. Il est 0. Et alors les deux figures sont confondues. Les figures sont confondues ou les figures sont superposables. Superposables, c'est vrai. Les deux figures sont superposables. Ça veut dire on peut conclure de cela, après jouer, on peut conclure une petite phrase. Quelle est la phrase qu'on peut conclure? Essayons de le voir ensemble maintenant. C'est à toi de le compléter. Si la translation effectuée à une figure égale 0 et 0, les deux figures sont... Comment tu vas compléter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Superposable, c'est juste. Ou on peut dire, les deux figures sont confondues. Le mot confondu, ça veut dire l'une est sur l'autre. Ils sont exactement collés. On peut voir seulement une seule figure, mais on sait très bien qu'ils sont combien de figures? 2. C'est pour ça qu'on a dit que les deux figures sont confondues. Et qu'est-ce qu'on remarque encore? Est-ce que tu as des autres remarques? Si je te dis par exemple, la translation est une transformation géométrique qui conserve, et le mot conserve, ça veut dire en arabe, tahafuz. Conserve, ça veut dire le tahafuz. Tahafuz ala ايه? Qu'est-ce qu'elle conserve? Qu'est-ce que tu remarques qu'elle conserve? Comment tu vois et qu'est-ce qu'elle conserve exactement? La forme de la figure. Oui, elle change la figure. La forme de la figure. Ça veut dire s'il est un triangle, il reste un triangle. S'il est un cercle, il reste un cercle. Qu'est-ce qu'il conserve encore? Les dimensions, très bien. Il conserve les dimensions. Ça veut dire quoi, dimension? Ça veut dire longueur, largeur, soit des hauteurs, soit des rayons. Ça dépend. Hein? Il y a beaucoup de choses. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle conserve encore? Elle conserve plusieurs choses. Hein? Elle conserve, c'est vrai, la direction et le vecteur, mais on peut dire simplement, elle conserve le parallélisme. Le parallélisme. Encore, qu'est-ce qu'il conserve? Puisqu'il conserve les dimensions, il conserve alors, bien sûr, les aires. Ils ont la même aire. Il conserve les oui, c'est vrai. Il conserve les dimensions. Qu'est-ce qu'il conserve encore? Il conserve les angles. N'est-ce pas? Les deux figures avaient les mêmes angles. Regardons, revenons maintenant. Est-ce qu'ils ont les mêmes angles? C'est vrai. Est-ce qu'ils ont la même aire? C'est vrai. Est-ce qu'ils ont le même périmètre, puisqu'ils ont les mêmes longueurs? C'est vrai.
Est-ce que la figure était changée? Non. Et alors on va prendre comme souvenir de cette figure qui a joué un peu avec nous, une image, et essayons de le voir plus tard. Ça va? Continuons avec notre livre scolaire pour finir vite un peu ces exercices. On prend cet exercice-là. Tu essaies avec moi cet exercice? On essaye. Exercice 2. Et alors, essayons maintenant ensemble de voir de quoi s'agit cet exercice-là. Alors, dans la figure ci-contre, ABCD est un rectangle. Jusqu'à présent, on est sûr, si on va faire la translation, on obtiendra un rectangle avec les mêmes dimensions. Ce sont quoi ces dimensions? C'est 2 et 3 carreaux, n'est-ce pas? Alors, on peut savoir le périmètre, on peut savoir l'aire, puisqu'on sait la longueur et la largeur, n'est-ce pas? On a les coordonnées du point A, du point B, du point C, du point D. Trouve l'image du rectangle. Est-ce qu'on est obligé de trouver l'image sur la figure, ou on peut trouver premièrement les images mentalement? Allons-y. Alors, on sait très bien que la translation sera effectuée, c'est x plus 3, y plus 3. Ça veut dire que chaque x va ajouter, on va ajouter 3, et chaque y on va ajouter. Très bien. Alors, le point A', ça sera égal à A plus 3 et 3, n'est-ce pas? Et alors, ça nous donne, le point A, c'est 4 et 1, plus 3 et 3, ça donne combien? 27. Oui. Et 4. Très bien, c'est parfait. Le point B', ça donne B, plus 3 et 3. 3 et 3 toujours, oui, tu as raison. Le B, c'est 4 et 3. 4 et 3. Remplaçons maintenant, en additionnant le 3 et 3, ça donne 7 et 6. Et 6. Le point C', ça donne le point C, plus toujours la même translation. Et alors, c'est 1 et 3. 1 et 3, plus 3 et 3. Parfait. Alors, ça donne Égal 4 et 6. Super. Le point D', ça donne D, plus 3 et 3. toujours. Ça donne le point DC, 1 et 1. capitaux, oui. Plus 3 et 3. Parfait. Égal 4 et 4. Essayons maintenant de placer les points maintenant. Et alors, le point 7 et 4, puisqu'on n'a pas le 6, on n'a que le 6 ici, on peut faire une chose super ici. Essayons d'ajouter 2 lignes. Pourquoi pas? On essaye de prendre 2 lignes de là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec l'ordinateur? Je vais faire une translation. Je vais prendre ces 2 lignes-là comme photo. Voilà, tu vois. Je vais commencer à diminuer la taille pour qu'il soit exactement comme l'autre. À peu près, hein. Je vais le prendre là. C'est une translation. Tu vois? Hein? J'ai essayé à peu près, hein. Mais c'est pas juste 100%, hein. J'ai fait la translation même mieux que moi. C'est vrai? Alors, on va changer, ça c'est 6, 7, 8, n'est-ce pas? Essayons maintenant de placer le point 7 et 4. Alors, 7, je monte 4. Voilà le point A'. Et après, on a 7 et 6. 7, je monte jusqu'à le 6. Ça, c'est le point B'. C', c'est 4 et 6. 4, je monte jusqu'à le 6. Voilà, C'. D', c'est 4 et 4. Voilà, 1. C'est quoi le D'? On commence maintenant à tracer notre rectangle. On peut le faire en bleu. Non, ça se voit pas. On va le faire en rouge, n'est-ce pas? Un plus épais. Et voilà. C'est bon l'image? Tu vois que le A s'en va avec le A', le B vers le B', C vers le C', D vers le D'. C'est clair? Et alors, on peut le faire avec des calculs, avec des étapes. Et à la fin, on le trace sur la figure. C'est difficile ça? C'est parfait. Revenons à notre livre scolaire. On a maintenant des exercices. On va le faire comme devoir. Je crois que c'est plus facile même que les exemples qu'on a fait. N'est-ce pas? Et tu vois ici, il t'a donné la translation comme on a fait. C'est 3 et moins 4. Ça veut dire le mouvement dans le horizontal, c'est combien d'unités? Et dans le mouvement vertical, ça sera? Moins 4. Moins 4. Ça veut dire il va
ajouter, il va avancer dans le sens X et il va descendre dans le sens quoi? Y. Parfait. Maintenant, on peut continuer avec l'aire d'un cercle et plus tard, on va faire le devoir ensemble. Alors, maintenant, prenons l'aire d'un cercle. L'aire d'un cercle, c'est un sujet parfait. Alors, on va enregistrer et on va s'avancer un peu. Alors, prenons maintenant notre nouveau titre, l'aire d'un cercle. Premièrement, qu'est-ce que tu sais au propos de le mot air? C'est quoi l'air? Et quelle est la différence? Parce qu'il y a toujours des étudiants qui me demandent la question. Quelle est la différence entre le mot air et le mot surface? Ça, c'est très important. C'est quoi l'air? C'est quoi la surface? Si on parle d'un carré, disons on va parler d'un carré, est-ce que tu sais la différence? Si on parle d'un carré, par exemple, de côté 10 cm, on dit que l'air, parce qu'on a pris ça comme des figures, des formules, mais on n'a pas pris à quoi ça sert, ou c'est quoi le sens. On dit que l'air de ce carré, ça sera côté fois côté, n'est-ce pas? Ce qui fait 10 fois 10. Ce qui fait 100 cm carrés. Premièrement, le mot centimètre carré indique notre dimension que c'est une dimension de 2D. 2 dimension. C'est pour ça que c'est une aire. L'aire est une valeur. L'aire, c'est une valeur qui indique le nombre de points à l'intérieur de la figure. C'est une valeur, rien qu'une valeur. C'est compris ça? Mais le mot surface, on parle de la place elle-même. C'est celle-là la surface. C'est la place, c'est pas une valeur. Alors l'air, c'est une valeur, c'est un nombre qui indique la quantité de cette surface. Mais la surface, c'est la place elle-même. C'est compris ça? Pour comprendre c'est quoi l'aire d'un cercle, il faut bien réviser ensemble, premièrement, les propriétés d'un cercle. Qu'est-ce qu'on sait d'un cercle? Dans les années précédentes, il te dit, on a pris quelque chose, les secteurs circulaires. Tu as entendu ce mot? Où? Le mot secteur circulaire. Jamais, Non, je ne crois pas. Non, il ment celui-là. Je ne sais pas. Alors, le secteur circulaire est une partie de la surface du cercle limitée par un arc. Moi, je comprends bien. On va essayer de voir ça. Il a mis quelques activités. Et, voilà, je ne sais pas quoi, pour t'écrire comment ils ont calculé l'air. Il a partagé le cercle en plusieurs secteurs. Il a pris ces secteurs, il l'a mis l'un à côté de l'autre, tu vois. Il a trouvé que la longueur, c'est quoi? Pi r. Et de largeur r. Il est exactement, ou pas exactement, à peu près comme un rectangle. Dans la longueur, c'est pi r. Et la largeur, c'est quoi? R. C'est pour ça qu'il a dit, longueur fois largeur, ça fait quoi? Pi r au carré. C'est pas une méthode exacte, mais quand même, à notre âge, on va le comprendre. Plus tard, au secondaire, dans les années secondaires, on va comprendre comment vient exactement l'aire d'un cercle. Mais, pour nous, on va réviser un peu c'est quoi un cercle. Alors, si on veut tracer un cercle, on sait très bien, l'utilisation de compas, c'est de tracer des cercles, n'est-ce pas? Et alors, si on a une chose pareille, par exemple, voilà un cercle, n'est-ce pas? Le cercle possède un centre, n'est-ce pas? Et alors, si on va éloigner un peu le compas, on a plusieurs définitions. C'est le point qu'on peut le nommer M. M, le point M, est nommé le centre du cercle. Ces points à l'extérieur, ou au bord du cercle, pardon, on le nomme, ce sont des points qui appartiennent à la
le circonférence, c'est appartient aux circonférences. Ça, on l'appelle circonférence. C'est bien? الدوران. La longueur de circonférence, c'est ça qu'on l'appelle le périmètre. On a déjà pris le périmètre à 5e primaire, n'est-ce pas? Qui est égal à combien? 2 pi r. Ou pi fois d. 2 pi r, parce qu'on sait que 2 fois le rayon, ça fait quoi? Le diamètre. Ce segment qu'on appelle le rayon. Et si on joint 2 points de la circonférence, ce segment s'appelle une corde, qu'on va le savoir plus tard. Et si on joint 2 points de la circonférence, mais passant par le centre du cercle, on l'appelle diamètre. Et on dirait encore que le diamètre est la plus longue corde. La plus longue corde. Tu vois que la corde, c'est un segment qui joint 2 points du cercle, n'est-ce pas? Et alors on voit ici le diamètre encore, il joint 2 points de cercle. Il est comme la corde exactement, mais il passe par... C'est pour ça qu'on dit que le diamètre est la plus longue corde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour l'expliquer vite, hein, ils ont pris un cercle comme celle-là. Voilà. Ils ont commencé à partager le cercle du centre avec des rayons, plusieurs secteurs circulaires qu'on appelle un secteur circulaire. Tu vois comment? Et ils ont pris un seul secteur. On va le prendre à côté. Un secteur comme celui-là. On va l'agrandir beaucoup, hein? Et ici, il y a la petite partie du cercle. Si cette partie-là, c'est égal à une unité, on va le savoir plus tard, mais on peut trouver l'aire de celui-là, de cette partie, et on va le multiplier fois R fois, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des nombres de rayons. Et alors, ils ont trouvé que l'aire de cette partie, c'est égal à quoi? Pi R. Et puisqu'on va multiplier celui-là, va être répété, cette partie-là va être répétée R fois. Tu comprends? Et alors, à la fin, ils ont déterminé que l'air est égal à cette partie, le pi R, fois R fois. N'est-ce pas? Ce qui fait pi R au carré. C'est une méthode approximative. C'est pas la meilleure méthode, la plus exacte. Il y a une méthode meilleure que ça. Mais, cette méthode, on peut l'utiliser pour trouver l'aire d'un cercle. Et faites attention avec moi. Le pi, en maths, c'est égal à pi. On ne le remplace pas. Mais, s'il te donne, dans l'exercice, en disant par exemple, le pi est égal à peu près 3,14, tu vas l'utiliser. S'il te donne, le pi est égal à peu près 22 sur 7, tu vas l'utiliser. C'est à peu près. Mais c'est égal? Non, c'est pi seulement. C'est les matheux, ils ne remplacent jamais le pi. Ça va? 22 sur 7, c'est bon pour les fractions à utiliser. 3,14, c'est pas bien parce que des fois, il t'oblige d'utiliser la calculatrice utilisant les décimales. Mais si tu ne veux pas, continue à ne pas utiliser la calculatrice. Et alors, par exemple, un cercle de centre M.
dans le rayon égale 14 cm. Premièrement, je ne veux pas te donner le pi. Je te dis, trouve-moi le périmètre et l'aire en fonction de pi. En fonction de pi, ça veut dire laisse le pi comme elle est. Et alors tu vas me dire, premièrement, je veux commencer. Le périmètre de cette cercle, c'est égal à 2 pi r. Ça veut dire 2 fois pi, on le laisse, fois le rayon qui est égal à combien? 14. Et alors 2 fois 14, ça donne 28 et on garde le pi comme elle est, centimètres. L'aire, c'est égal à pi r au carré. R au carré veut dire, jusqu'à, on va prendre cette leçon. Alors, mais on n'a pas pris jusqu'à présent, mais ça veut dire r fois r. Ça veut dire répéter le r par la multiplication 2 fois. Et alors, on va faire pi fois 14 fois 14. Ce qui fait 196 pi centimètres carrés. Mais s'il te dit dans l'exercice, en prenant pi est égal, malheureusement est écrit est égal, mais la vérité c'est à peu près 22 septièmes, tu vas dire, je fais 28 fois 22 sur 7. Et alors le 28 s'en va avec le 7. Ce qui fait combien? 4. 4 fois 22, ça fait 88 cm. Et là, s'il te demande de remplacer le pi par 22 sur 7, tu vas dire 196 fois pi. Pardon, on remplace le pi. J'ai pas l'habitude de remplacer avec 22 septièmes. Et alors, on a 14 par 7, 19 par 7, ça fait 2. Et 56 par 7, ça fait 8. 28 fois 22. Disons 28 fois 20, ça fait 560. Plus 28 fois 2, ça fait 56. Ce qui fait 6. 6 centimètres carrés. C'est bon? Et alors, c'est facilement, on peut trouver l'aire et le périmètre. Tu vois ça un problème? Parce que, normalement, cette dimension, c'est bon, mais normalement, tu as su la réponse normalement en 4e primaire, en sachant que l'aire d'un carré, c'est calculé en centimètres carrés ou mètres carrés, mais quand même, celui-là, c'est en centimètres, n'est-ce pas? Et celui-là, c'est en centimètres. Et puisqu'on a multiplié centimètres fois centimètres, c'est pour ça qu'il te donne quoi? Carré. Capito? C'est centimètres. Répété combien de fois? 2 fois. C'est ça la multiplication. Il y a طبعا des exceptions. أولا ممكن أديك rayon. لو اديك rayon 5 يبقى أنت conclusion إن الdiamètre بكام؟ 10. Et le contraire, si je te donne le diamètre est égal à 14, tu vas me dire attention monsieur, le rayon est égal à 7. N'oublie pas encore, pour le périmètre, il y a 2 méthodes pour le calculer. Une fois c'est 2 pi r et l'autre fois c'est 1 pi fois d. Il y a des fois des exercices qu'on va le faire, on va essayer de le faire maintenant. Des fois par exemple un carré et dans lequel il y a un cercle inscrit, comme ça par exemple, à peu près. On voit très bien ou clairement que le cercle est tangent au côté du carré. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tangent? Ça veut dire le cercle touche le côté de carré en 4 points. Et alors attention, si ça le centre du cercle, et ça c'est un rayon, et ça c'est encore un rayon, et alors le côté du carré, c'est égal à combien de fois le rayon? 2 fois le rayon. Ça veut dire que le côté de carré est égal le diamètre. Alors, des fois, on te dit un cercle, tangent au côté du carré, si le côté est de 10 cm. Alors, cela veut dire que le rayon était combien? Bravo. Des fois encore, salut. Des fois encore, on a un rectangle. Et on a, par exemple, un cercle dans le rectangle. Mais ce cercle touche seulement 2 côtés du rectangle.
Et alors, si je te dis par exemple, il est de longueur 18 cm et de largeur 6 cm. Comment tu vois ou tu penses le rayon sera égal à combien? Très bien, parfait. 3 cm c'est vrai parce que le centre il est là. Et alors le rayon qui est plus important, qui est parallèle aux largeurs, alors ça c'est 6, alors ça c'est la moitié, c'est 3. Alors il faut faire attention à des choses pareilles. Et alors par exemple, essayons maintenant de revoir ça avec un tout petit exercice et tu vas essayer toi-même de faire. Alors on a un carré et on veut inscrire un cercle là-dedans. Disons par exemple comme c'est là, voilà. Et on a ce carré, on ne sait pas le côté, mais je te donnais que le périmètre du carré égale 16 cm. Trouve-moi le périmètre du cercle son aire l'aire hachurée et le périmètre hachuré. Et voilà la partie hachurée. Bien, essaye de penser, je te donne le temps, tu as 10 minutes pour essayer de le faire. Commence. Alors, continuons. Alors, on va prendre cette partie, on va le diminuer un peu. On le diminue un peu. Et on va commencer à chercher ce qu'il est demandé. Premièrement, puisqu'il a dit que le périmètre du carré c'est 16, alors on peut dire le côté c'est égal à périmètre divisé par 4, ça fait 4 cm. Ça veut dire que ce côté est égal à 4 cm. Donc, le rayon est égal 2 cm. Voilà. Donc, premièrement, il demande le périmètre de carré, de cercle. Périmètre du cercle est égal à 2 pi r, ce qui fait 2 fois 2, 4 pi centimètres. C'est pas notre problème de remplacer le pi. R du cercle, c'est égal à pi, 1 R, Au carré. et alors pi fois 2 fois 2. C'est pas ça? Et alors ça fait 4 pi centimètres carrés. On n'oublie pas les unités. L'aire, on a trouvé l'aire hachurée. La partie hachurée ici, il y en a 4 parties hachurées. Mais on a hachuré une seule. Et alors, on cherche maintenant l'aire de ces 4 parties, et après on prend une seule. Alors, l'aire de la partie hachurée sera égale R du carré, comme tu as dit, moins R du cercle, et le résultat, on va le diviser par, et alors c'est facile, c'est pas la peine de calculer, R du carré c'est, on a trouvé, c'est 4 fois 4, c'est 16, moins 4 pi, et on divise ça par 1, 4. Si tu le veux le faire, 16 par 4, ça fait 4, moins 4 pi à la 4, ça fait pi. 4 moins pi, c'est 4 moins 3,14, si tu veux, hein. 4 moins 3,14, c'est à peu près 0,86 cm². C'est l'aire de cette partie hachurée. Ce qui est un peu difficile, maintenant, le périmètre de la partie hachurée. Ça, c'est très difficile, à peu près. Tu as une idée? Le périmètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va marcher cette partie, puis cette partie, puis cette partie. Et alors, c'est la somme de 3 parties. La première partie, cette partie, c'est égal à combien? Bravo, c'est 2. Et cette partie, c'est égal? Et cette partie, c'est le
le quart de périmètre de cercle. Le périmètre de cercle, c'est combien? 4 pi. Et alors ça, c'est pi. Et ça, c'est pi. Et ça, c'est et ça, c'est c'est pour ça que c'est 4 pi. Et alors, le périmètre de la partie HRE, c'est 2 plus 2 plus pi, ce qui te fait 4 plus pi. Et si tu veux le trouver à peu près, ça fait 4 plus 3,14, ce qui fait 7,14 cm. Une chose très importante, peut-être c'est la dernière chose qu'on fait aujourd'hui, c'est les unités. On doit le réviser un peu. Le kilomètre, pour aller à mètre, aller à décimètre, puis centimètre, puis millimètre. Et alors, d'aller de kilomètre à mètre, on multiplie par, très bien. De continuer de mètre à décimètre, décimètre à centimètre, centimètre à millimètre, chaque fois on va multiplier par, très bien. Et si je prends le sens contraire, divisé par 10. Très bien. Et ça continue jusqu'à diviser par, très bien. Et d'aller tout de suite de kilomètre à millimètre, c'est fois million. Et le sens contraire divisé par million. Si on va faire kilomètre au carré, mètre au carré, décimètre au carré, centimètre au carré, millimètre au carré, c'est répéter la même opération 2 fois. Ça veut dire fois 1000 fois 1000. Et alors ici on fait fois Million. Très bien. C'est super. On continue. Au lieu de fois 10, ça sera fois 100. fois 100. fois. 100. C'est clair. Si je veux faire de mètre au carré à centimètre au carré tout de suite, c'est fois 100 fois 100. Fois 100 fois 100. Ça fait fois 10 000. On dit 10 000. Capito? Et alors ça c'est pour transformer. Et c'est la même chose. La vérité c'est pour le kilomètre au cube. À mètre au cube. À décimètre au cube. À centimètre au cube. Et millimètre au cube qu'on utilise pour le volume. Alors, par exemple, ça c'était fois 10. Alors ça, on va le faire fois 10, fois 10, fois 10. Ça fait fois 1000. Très bien. La même chose ici, c'est fois 1000. Là, c'est fois 1000. Et ce qui était fois 1000. Alors, fois 1000, fois 1000, fois 1000. Ça fait 1 milliard. Avec 9 zéros. Au lieu de 3 zéros, ça sera 9. On arrête au lycée. Les priorités mathématiques. Priorités. Ce sont quoi les priorités? Je dis en maths, premièrement, on respecte les parenthèses. Deuxièmement, on respecte les puissances. C'est quoi la puissance? C'est la multiplication répétée. On va le faire la prochaine fois. Ça veut dire comme par exemple centimètre au carré. On va avoir 4 au carré. Et alors c'est 4, 1 fois 4, ce qui fait combien? Troisièmement, on respecte la multiplication et la division. Dernièrement, on respecte l'addition et la soustraction. Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Parce que quand on a une opération, comme les jeux sur l'internet, par exemple, des fois, il te dit 2 plus 3 fois 4. Les personnes qui ne savent pas les priorités, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 2 plus 3, 5, et 5 fois 4, 20. Et ça, c'est faux. Premièrement, en maths, on respecte la multiplication avant l'addition. Et alors, 3 fois 4, premièrement, c'est... Et après, on fait plus 2. 2 plus 12, ça donne 14. Ici, on a des parenthèses. Regarde la même opération. Ici, on va essayer de refaire la même opération en changeant la forme. Je veux mettre des parenthèses ici.
Et alors la priorité maintenant, c'est les parenthèses ou le fois? Et alors on fait les parenthèses, 2 plus 3 ça fait, et on refait le fois 4, ça donne 20. Tu vois et comment les résultats sont différents. Avec une petite différence, avec un tout petit changement, c'est de mettre les parenthèses. Alors ça c'est très important. Une autre chose, c'est comment je calcule par exemple 32 fois 24 vite. Ça c'est très important. Pour éviter la calculatrice, premièrement, pour apprendre la distributivité. C'est une propriété très importante. Même pour le calcul mental, pour l'algèbre plus tard, dans la préparatoire, on va voir ça. Comment tu le calcules vite? On fait quoi? Dans notre cerveau, on dit que on laisse le 32, on laisse le plus grand, et on commence à partager l'autre nombre, dizaines et unités. Deux dizaines ça veut dire quoi? 20 plus 4. Et on commence à distribuer le nombre maintenant avec ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. 32 fois 20 plus 32 fois 4. Celle-là c'est facile. 0, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Celle-là encore c'est facile. 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. Et maintenant c'est une addition. Et alors j'ai transformé une multiplication à deux opérations, premièrement, à deux opérations très faciles, une multiplication très facile, une multiplication à l'autre très facile, même à la présence de 0, et après c'est une addition, 0 plus 8 c'est 8, 2 plus 4 c'est 6, et 6 et 1 c'est 7. C'est facile maintenant de calculer une chose pareille. Par exemple, commençons toi-même, 12 fois 31. Et alors tu vas faire quoi? 12. Qui est le plus grand? C'est juste ce que tu veux faire. Essayons de le faire. 12 fois 1. 30, 10, 1. Très bien. Et alors, on commence à distribuer le 12. Et alors ça donne 12 fois 30. Très bien. Plus 12 fois 1. Très bien. Ce qui fait, on garde le 0. 3 fois 12 égale 36. Capito, très bien. 12. Ce qui fait 72. Très bien. Si on essaye de le faire autrement, en prenant le plus grand, on le garde, on sait que 12 fois 31, c'est comme exactement 31 fois, c'est pareil, n'est-ce pas? Mais le 31, c'est le plus grand, et on va répartir ou trier maintenant le 12. Le 12, c'est quoi? 10, 2. Et c'est à toi de me dire à la fin qui est le plus facile. Alors c'est 31 fois 10, et ça c'est facile, c'est 31, on garde le 0. Plus 31 fois 2 ça fait égale 62. On fait l'addition, 2 et 0, 2, 6 et 1. 7. Qui est le plus facile? C'est à toi de choisir. Les deux sont justes, les deux sont parfaits, le même nombre de tables. C'est facile d'utiliser la distribution. Encore, on peut l'utiliser des fois dans le sens contraire. Regarde, si on a 23 fois 76 plus 23 fois 24. Regarde comment c'est difficile, hein? C'est très difficile, c'est pas? En maths, on appelle, ça c'est une opération, et ça c'est une opération, parce qu'on a dit que le fois c'est plus important que le plus, n'est-ce pas? On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui est commun entre les deux opérations. Y a-t-il de commun? C'est le contraire de la distribution, la distributivité. Prenons le 23, facteur commun. Qu'est-ce qui te reste ici? 76 plus 24. C'est 23 fois 76 plus 24, ça donne 80. Ça donne 100. combien? 100.
100. Waouh! Regarde comment c'est facile maintenant. 23 fois 1, c'est 23. Waouh! C'est super les maths, n'est-ce pas? Mais ça n'existe pas partout, mais on peut l'utiliser à l'existence d'un facteur commun. Ça, on l'appelle facteur commun.